Bonjour, je suis le docteur Atmani, médecin vasculaire au centre hospitalier de Troyes. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de la formation médicale continue par une présentation. Il s'agit d'une urgence absolue en médecine vasculaire, à savoir conduite à tenir devant une ischémie aiguë d'un membre. Nous allons commencer par définir ce que c'est une ischémie aiguë, savoir la reconnaître, la classifier, connaître ses mécanismes et du coup ses étiologies, connaître les examens complémentaires à réaliser et enfin sa prise en charge proprement dite. L'ischémie aiguë d'un membre est une interruption brutale du flux sanguin artériel dans un membre. Ça touche le plus souvent le membre inférieur, mais il faut savoir que ça peut toucher d'une façon très rare le membre supérieur. L'interruption brutale du flux au niveau d'une artère va provoquer une diminution aiguë du flux sanguin. Ça induit une baisse brutale de l'oxygénothérapie au niveau des tissus. Cela va induire de la nécrose cellulaire, tissulaire, qui peut conduire à une amputation du membre, pire encore au décès du patient. Comment reconnaître une ischémie aiguë? Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous devez pouvoir reconnaître une ischémie aiguë. Comment? En ayant à l'esprit les 6 P. Le premier signe cardinal et important à reconnaître est la douleur qui est brutale, intense, à type de broiement. Cette douleur apparaît d'une façon spontanée sur un membre qui est pâle et dont l'examen clinique retrouve une abolition des pouls périphériques. Ça peut être un pouls fémoral, poplité ou tibial. Le patient peut aussi rapporter une paresthésie, pire encore une anesthésie. Il faut savoir qu'il s'agit d'un signe de gravité d'une ischémie aiguë. Le patient a du mal à mobiliser son membre, une impotence fonctionnelle qui est aussi un signe de gravité de l'ischémie aiguë. Tout cela sur un membre qui est froid, tout simplement parce qu'il est mal réchauffé car il n'y a pas de sang qui circule dedans. Quels sont les signes de gravité d'une ischémie aiguë? Pour cela, il faut examiner la jambe du patient quand il s'agit d'une ischémie d'un membre inférieur, faire un examen clinique systématique et faire un bilan biologique. L'examen de la jambe va chercher une anesthésie locale, un déficit moteur, voire une nécrose cutanée. L'examen général à la recherche d'un état de choc, d'un trouble de rythme cardiaque, d'où la nécessité de réaliser un électrocardiogramme et chercher un terrain de débilité, par exemple un diabète ou une autre pathologie sous-jacente. Un bilan biologique va être fait à la recherche d'une acidose, d'une hypercalémie ou d'une insuffisance rénale. Afin de pouvoir parler le même langage et surtout de pouvoir adresser nos patients à nos amis chirurgiens vasculaires, il serait souhaitable de classifier notre patient. Et pour cela, la classification de Rutherford est à connaître. Elle est composée de 3 grades, le grade 1, le grade 2 et le grade 3. Le grade 2 étant subdivisé en 2 grades, le 2A et le 2B. Pour retenir, sachez que le grade A concerne un membre qui est totalement viable, contrairement au grade 3 dont l'ischémie est pratiquement dépassée et qui nécessitera une amputation afin car ça met le pronostic vital en jeu. Et puis, vous avez le grade 2A et 2B. Et dans le grade 2B, il y a une indication formelle à une désobstruction en urgence. Quelles sont les étiologies d'une ischémie aiguë? Afin de connaître les étiologies, il faut savoir qu'il y a 2 mécanismes principaux, un mécanisme embolique et un mécanisme thrombotique. Afin de faire la part des choses entre ces 2 mécanismes, quand il s'agit d'un mécanisme embolique, le début est très souvent brutal et l'ischémie est rapidement sensitivo-motrice. Les pouls périphériques contralatéraux sont présents et cela est en rapport avec l'absence d'artériopathie sous-jacente et l'auscultation cardiaque pourrait éventuellement déceler un trouble du rythme cardiaque. Sinon, le mécanisme thrombotique survient chez des patients
avec un début plus progressif, l'ischémie est moins sévère, les pouls contralatéraux sont absents, cela témoigne d'une artériopathie sous-jacente et le patient est en général connu porteur d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ici, un tableau non exhaustif des différentes étiologies de l'ischémie aiguë en 4 grandes colonnes, l'origine cardiaque étant l'origine la plus fréquente. Et parmi les origines cardiaques, il faut noter que la fibrillation auriculaire est la pathologie à rechercher en premier. L'origine artérielle à connaître, l'ischémie aiguë peut survenir aussi sur des artères pathologiques. Et là, la cause la plus fréquemment retrouvée, c'est l'aggravation aiguë d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, le plus souvent déjà connue et annoncée par le patient. Et enfin, l'ischémie aiguë peut survenir sur des artères saines. Ça reste des causes rares. Quelques réflexes d'ordre pratique à avoir en tête. Devant un patient qui présente un AVC ischémique embolique, je prends l'exemple d'un patient chez qui on découvre une fibrillation auriculaire donc méconnue, qui n'a pas encore été anticoagulée et qui fait un accident vasculaire cérébral. Il faudrait toujours chercher une ischémie aiguë du membre inférieur, car il faut savoir que les fibrillations auriculaires peuvent engendrer des embolies dans tous les territoires artériels et pas que les membres inférieurs. Dans le même ordre d'idées, mon examen va chercher des douleurs abdominales, de la diarrhée, de l'iléus paralytique qui peuvent nous orienter vers un infarctus mésentérique. Mon examen va aussi chercher des douleurs lombaires, voire la présence d'une hématurie, afin de chercher un infarctus rénal. Donc, cause embolique, chercher des infarctus mésentériques et l'infarctus rénal. Qu'en est-il des examens complémentaires? Le message important à faire passer, c'est qu'aucun examen ne doit retarder la prise en charge thérapeutique de la désobstruction artérielle. C'est une vraie course contre la montre, sachant que le bilan biologique préalable ainsi qu'un électrocardiogramme ont déjà été demandés lors de la réception du patient. Que disent les recommandations? Une imagerie diagnostique est recommandée pour guider le traitement à condition qu'elle ne retarde pas encore une fois le traitement. Et parmi les imageries, l'angioscanner est recommandé en première intention comme imagerie anatomique. L'échodoppler vasculaire ne sera réalisé que si échodoppleriste et échographe à portée de main. Donc, comment traiter une ischémie aiguë d'un membre? Les 4 principes du traitement sont éviter l'extension du thrombus et la récidive embolique, et cela par la mise en route immédiate d'une anticoagulation, généralement par de l'héparine non fractionnée. Ne pas oublier de mettre un traitement antidouleur, et généralement on a recours au morphinique. Ne pas oublier de protéger le membre ischémique des escarres, d'où la nécessité de commencer un nursing dès la réception du patient et éviter tous les points de compression qui peuvent altérer le tissu cutané. Et enfin, corriger les processus pathologiques aggravant l'ischémie, à savoir corriger une éventuelle hypovolémie, un bas débit cardiaque ou un trouble du rythme. Bien évidemment, la pierre angulaire du traitement reste la désobstruction artérielle. Il faut savoir qu'au-delà de 6 heures d'ischémie aiguë, le risque d'amputation est majeur. En cas d'ischémie aiguë sur une embolie sur artère saine, il faut savoir que l'embolectomie à la sonde de Fogarty est la méthode chirurgicale de référence. La réanimation a un rôle très important et primordial dans la prise en charge de l'ischémie aiguë. Donc, il ne faut pas oublier le traitement de l'acidose métabolique, d'une hyperkaliémie qui peut être source de troubles du rythme, d'une insuffisance rénale aiguë, d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë et d'un trouble du rythme cardiaque. Pour finir, l'ischémie aiguë est une vraie urgence diagnostique et thérapeutique, une vraie course contre la montre, ne pas perdre du temps dans les examens complémentaires.
Il faut savoir que la revascularisation s'impose dans les plus brefs délais et je vous remercie.